Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous sommes contents là je suis très content de recevoir un serviteur de Dieu, Marc-Antoine, qui est vraiment à l'œuvre pour Dieu, qui fait un travail de pionnier, que je connais depuis la Guadeloupe. Vous voyez, en Guadeloupe, il était dans mon église, il a été formé, et puis maintenant il porte du fruit. Il est marié avec ma fille spirituelle, Rachel. Ils ont formé un couple heureux. Voilà, ça c'est une bonne chose. Hein. Un bon pasteur, on le voit d'abord par sa vie de couple. Amen. Voilà. Alors bonjour Marc-Antoine, Kayo Gave. Bonjour M. Vili. On peut parler bien créole. Oui, on peut parler très bien créole. On peut sentir cheveux là bien coiffé, lunettes classe, comme 007. On connaît 007. C'était plaque l'immatriculation l'auto moins avant. Ah, oui. Ok. On connaît 007. 007, c'est... Oui, le film. Oui. C'est un film d'espionnage. Voilà, c'est héros. Oui. Alors, l'émission là nous détendu. Voilà. Nous détendu quoi. Donc, c'est pas très religieux, machin. Voilà. Vous connaissez les mots religieux dans les affaires. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors, la chose qui est particulière avec Marc-Antoine, c'est sa conversion. Et qu'à part les autres, comment monsieur converti? Comment monsieur, avant, il était trafiquant de drogue, un monsieur très dangereux au vrai là. Avait un lot l'argent, avec beaucoup de femmes. Ça, il faut préciser parce que le problème là que nous ni en lot, monde là qui a mené double vie, il a pensé que femme là qui a bonheur. C'est ça. Tu as la parole, mon frère. Exactement. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Et vraiment, ça va être une grande joie que je partage ce moment de témoignage avec vous. Et tout d'abord, je me remercie le Seigneur qui m'a permis d'y arriver à bon port au studio de Bishop Eli. Et deuxièmement, c'est une grande joie vraiment, je l'honore vraiment, il m'honore d'abord de m'inviter dans ces locaux. Je le bénis et pour apporter une précision, c'est pas en Guadeloupe, hein, c'est en Martinique. Ah, Martinique. Au départ, qui m'a formé, il m'a donné des directives. Au départ, il avait des réunions au départ au Squat Hotel qui vraiment qui battait son plein. Et véritablement, il a eu l'œil pour pouvoir me parler. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Alain Villan, à Squat Hotel avec son groupe de choristes. Son groupe de choristes, oui. Exactement. Oui. Et voilà qu'il m'a donné des conseils. Et voilà, j'étais protocole à l'église, au Squat Hotel, parce que par exemple, quelqu'un y avait un débordement ou bien pouvoir participer à la logistique. Et ensuite, je me C'est ça le problème, les deux protocoles. Les gens ne veulent pas commencer petit. Tout à fait. C'est ça le problème que nous ni avec un lot jeune là. Ils veulent servir bon Dieu, ils veulent tout de suite avoir la fête du Bishop Eli. Tout à fait. Pas ça. Hier, je leur ai dit, je me vois aujourd'hui à la télévision. Oui. Mais je prêchais, je pense que dans la grâce de Dieu, parmi les pasteurs francophones, je suis celui qui a plus de temps dans la télé. Avant, je prêchais à la télévision. Zouk TV. Non, Canal de Milagro. Télévision portoricaine qui balaye toute l'Amérique latine, États-Unis, Canada, jusque plus de 300 millions de gens qui écoutaient. Tu vois. Pour te dire qu'avec Dieu, il faut commencer tout petit. Tout à fait. À couper un petit peu, mais on peut continuer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le... Il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que lorsqu'on veut progresser avec Dieu, c'est petit à petit. Hein? Et par conséquent, j'ai eu l'affirmation d'avoir la patience pour pouvoir exceller. Pas pour pouvoir tout de suite impacter, mais d'abord compacter le groupe pour pouvoir être utile dans l'œuvre de Dieu, dans la mission que le Seigneur m'a donné à accomplir dans l'œuvre du Bishop Eli qu'il avait en Martinique, pour être discipliné et des directives. Ça arrivait des fois... Il me parlait gentiment. Des fois, il me tirait les oreilles. C'était pour pouvoir... pas jamais arracher l'oreille. Oui, me tirer les oreilles pour pouvoir me donner des bons conseils. Parce que, pour quelle raison j'ai mis l'accent dessus? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas qu'on les réprimande. Ils ne veulent pas qu'on leur donne des conseils. Ils connaissent tout. Et ça m'a servi.
de voir que le Bishop Eli m'a donné des directives, m'a conseillé. Des fois, j'avais raison sur certains points, des fois, j'avais pas raison sur certains points. Il me recadrait sur certains points et effectivement, ça m'a amené à avoir de l'expérience. Mais dis-nous un peu, avant, yo a fait business de drogue. Oui. Parle-nous de ça, comment ça s'est passé, comment tu as lâché ça. C'est-à-dire que déjà, au départ, je suis né d'une famille chrétienne. D'une famille chrétienne que j'ai grandi en Martinique. Je suis du Lamentin, d'accord? Et par conséquent, le business de drogue, je parlerai d'abord de la manière dont j'ai grandi à l'évangile avec mes parents. Et chemin faisant, ma mère était très, très assidue à l'église. Malheureusement, il y a des personnes auxquelles qui rejetaient ma maman à l'église et moi, tout gamin, je ne comprenais pas. Ma mère arrivait souvent en pleurant à la maison. Et j'ai commencé à avoir ces haines des chrétiens, à grandir dans la haine des chrétiens, disant, ma mère, maman, tu m'obliges à aller à l'église. Quand j'aurai 18 ans, je n'irai nulle part. Et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Est-ce que vous écoutez les chrétiens, quand on se fait du mal, les conséquences peuvent être graves. Hein? Et surtout, j'ai découvert que ma mère et mon père, ma mère disait à mon père que il y a des choses qui se passaient à l'église, qu'on agissait très mal avec elle. Mais mon père disait le contraire, de ne plus aller à l'église. Eh bien, moi de mon côté, j'ai entendu ça dans mes oreilles. Voilà, ce que tu confesses, ce qui arrive. Alors, quand j'ai eu 18 ans, c'était la période que je devais partir au service militaire en métropole. Je suis parti en France avec cette haine à mon fort intérieur. Ouais. Et c'est de là que, quand je suis parti au service militaire, j'ai découvert la drogue. Tu as découvert la drogue? Oui. Et par conséquent, dans cette caserne militaire, d'abord, il y avait les Noirs qu'on faisait faire, ils étaient compagnie de combat, les Blancs étaient dans les bureaux, et toujours les Noirs qui avaient les travaux qui étaient très durs. Les plus vils. Les plus, voilà. Ça c'est du racisme, ça. Il y avait un peu de racisme. Jusque dans l'armée. Oui, dans l'armée. Ah, ouais, il n'y a pas qu'à dire ça. Hein? Oui. Il n'y a pas qu'à dire ça, mais nous ici, écoutez bien, on va dire ça. Sur Télé Anti, c'est vérité là que nous qu'a dit. Et on dit des choses que les gens ne disent pas. Et on dénonce. Et on dérange. Et on arrange en dérangeant. Tout à fait. Il faut dire la vérité, mais c'est triste, quoi. Tout à fait. Il y a des gens qui disent toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a une chose, personnellement, moi, mes amis, je prends ce que je vis. Je ne vais pas chercher pour dire que je vais calculer quelque chose, dire attendez, bon, ben, si on me juge. Non. J'ai fait le choix de témoigner et tout ce que je dis là, je peux le prouver. Par conséquent, malheureusement, je croyais que j'étais dans un temps, hein, mais j'étais dans un étang. Je croyais que je prenais mon pied, mais j'ai perdu des pieds à cause de la drogue. Wow, mais il y aura rimé là. Il ferait un bon rappeur. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es dans le milieu de la drogue, tu ne réfléchis pas, tu ne calcules pas. Bon, sinon c'est faire du chiffre. Du chiffre, voilà. Au départ, quand j'ai commencé, j'étais militaire comme tout le monde, mais quand j'ai découvert ces 450 francs qu'on me donne, j'ai fait le calcul, boîte de nuit, restaurant, les filles, c'est pas suffisant. Il fallait trouver combinaison, un moyen pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais mieux qu'a dit les filles, tu vois que tous les problèmes viennent des femmes. Tout à fait, à la base. Il faut satisfaire les femmes. Tout à fait. Il faut rouler en grosse voiture. Tout à fait. Tout ça, c'est toujours les sexes. Tout à fait. Et chemin faisant, lorsque j'étais dans cette caserne, j'ai réfléchi, comment je dois fonctionner. J'allais voir le colonel, bien proprement, bien habillé, il faut avoir les bottes bien cirées. Je dis que je ne suis pas venu sortir aux Antilles pour venir en France pour voir avec un fusil, un FAMAS dans les bois, il n'y a pas encore de guerre. Alors, je ne suis pas venu seulement pour ça, je suis venu pour avoir un diplôme. Il m'a pris à la légère. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à créer un gang dans la caserne avec quelques personnes de ma communauté. Beaucoup d'entre eux ont refusé. Alors, j'étais tout seul pour pouvoir créer ce gang.
Et voilà ce qui s'est passé, c'est que je faisais ce que je veux à la caserne, je partais quand je veux, j'entrais quand je veux. Ensuite, il y a eu des bagarres souvent à la caserne. C'était moi qui étais un petit peu, je dirais bien, leur Zorro. Et quand il y avait un problème à la caserne, c'est moi qui les défendais. Ensuite, à chaque fois, j'y allais en prison, qui veut dire au trou. Je ressortais, le colonel me disait qu'on a marre avec vous, voilà. Mais moi, de mon côté, je lui ai dit que, vous savez, je suis venu apprendre un permis de conduire. Finalement, ils ont eu marre avec moi. On m'a envoyé au permis de conduire. Pourtant, je n'avais pas droit, avec tout le dossier donc, que j'avais déjà. On m'a envoyé au permis de conduire à la caserne. J'ai réussi. Ils m'ont mis chauffeur d'un capitaine. Deuxièmement, je n'avais même pas droit. Ensuite, nous sommes partis faire une mission dans un endroit à Sissonne, Montmelon. Et il y a un endroit, j'ai constaté, j'ai vu un endroit qui avait un champ de pavots. C'est similaire à la marijuana, puisque c'est un champ de cannabis. Afghan, quoi. Voilà, c'est un champ de cannabis qui appartenait à un laboratoire légalisé. Wow. Quand j'ai reconnu ça, j'ai dit, bon, c'est une aubaine pour pouvoir vendre. Ouais. Il y avait un Chinois avec moi, il y avait un autre. J'ai monté cette affaire. J'ai caché ça dans plusieurs sacs. Oui. Arrivé à la caserne, j'ai donné cette personne vendre. Il y avait du shit aussi qu'on vendait aussi. Petite quantité, grande quantité, tout dépendait le nombre de kilos, le nombre de grammes qu'il fallait vendre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'argent coulait à flot. Mais c'est ça le problème. L'argent tourne, mais on ne jouit pas suffisamment de l'argent parce que tu es tout le temps inquiet. Bah, c'est ça. Tu es comme une gazelle dans la forêt, quoi. Voilà. L'argent n'est pas dépensé à bon escient. Parce que en moi-même, je me dis, mais à un moment donné, j'ai réfléchi. Je dis, mais si on m'a attrapé, si on m'a attrapé, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui s'est passé, on nous a dénoncé, puisqu'il y a des vendeurs qu'on a attrapés, à savoir qui vous a vendu cette drogue. Ils ont nommé mon nom. Moi, de mon côté, je partais quand je veux à la caserne, j'entrais quand je veux. Un jour à 5 h du matin, Bishop, ils ont entouré la caserne. Je vais vous donner le nom, c'est à Rambouillet. C'est au 500e RCC, une caserne militaire qui se trouve à Rambouillet, dans le 78. Ils ont entouré la caserne avec la gendarmerie, maître chien, un hélico est posé sur la place d'armes. Tous les militaires étaient en garde à vous sur la place d'armes. Mais moi, je dormais à 5 h du matin. Ils m'ont menotté sur le lit. Ils m'ont emmené en garde à vue. Pendant 2 jours, j'ai nié à bloc. J'ai dit ce que je devais dire. Et il y avait déjà un dossier épais comme ça contre moi. Et voilà, j'ai essayé de me défendre à travers le mensonge. D'accord, pour pouvoir ne pas me laisser faire. Mais il y avait déjà plein de témoignages contre moi qui disaient que c'était moi le chef pour m'attraper. Parce qu'ils essaient de m'attraper, ils n'avaient pas trouvé des preuves. Mais lorsqu'ils m'ont interrogé pendant les 2 jours, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. D'accord. Ensuite, avec cet argent, il y avait boîte de nuit, dépenses alcool, vraiment cet argent, Mais comment, dans la caserne, tu avais le temps d'aller boire Bien sûr. Il y a des discothèques là-dedans? Non, c'est pas... Dans la caserne, il y avait des sorties. Ah, ok. Et assez souvent, on m'interdisait de sortir. Ah ben moi, je fuyais par la porte de derrière. Wow. Il y a un militaire qui était posté derrière la caserne, étant pour faire la surveillance. Je lui dis que je pars. Si tu me dénonces, je te ferai la peau. Il a eu peur, il m'a laissé partir. Des fois, ça m'arrivait d'enjamber de faire les murs. Alors, quand j'entrais, on me réprimandait, bon, directement au trou. Ensuite, aller danser. Pas facile, hein. Tout ça, c'est ma peau danser. Tout à fait. Danser, le business continue. Et j'ai réfléchi à d'autres moyens pour pouvoir faire chaffer du business. Tu as commencé petit et après, il y a réfléchi comment faire agrandir... agrandir l'entreprise. La future multinationale. Soi-disant l'entreprise. Ouais. Une entreprise que je voulais que ce soit entreprenant parce que je réfléchissais pour pouvoir voler des bagnoles, revendre des bagnoles. Comme
l'apôtre Paul dit l'amour de l'argent est la racine, de tous les maux. De tous les maux. En cas souligné, monsieur qu'à vendre drogue, là il était païen, c'est l'amour de l'argent. Mais aujourd'hui aussi, il y a des pasteurs qui vendent la Bible. Tout à fait. En pas qu'à vraie différence, hein. Tout à fait. Soit des gens ils ont converti, ils ont qu'à venir avec la Bible là, manipuler le monde. Tout à fait. Il y a un pasteur qui a dit à une femme, pour que tu aies un enfant, la femme était stérile, donnez 3 000 euros. Mon Dieu. Vous savez, moi je crois aux offrandes, hein. Oui. Je crois à la dîme, et c'est biblique. C'est la biblique. Mais il y a un monde qui a abusé. Il y a un monde qui a manipulé les autres avec ça. Vous voyez? On ne dit pas aux gens, donne tel montant. Les gens donnent ce qu'ils ont dans le cœur. Voilà. La dîme, c'est un contrat entre un homme et Dieu. Il donne le 1/10. Voilà. Mais pour les offrandes, un homme de Dieu ne peut pas te dire le montant que tu dois donner. Tout à fait. C'est que moins convaincu. Bon, on peut continuer. C'est tellement vrai ce que le bishop... Et après la caserne, tu es allé en Martinique, non? Après la caserne... Non, c'est pas fini. Ah, okay. Après la caserne, j'ai vaqué mes occupations. Quand ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené au tribunal directement de Versailles. Ah oui. Jusqu'au tribunal. Je suis passé au tribunal. Normalement, le juge et l'avocat général, le procureur, ils ont demandé pour moi 50 prisons directement à Bois d'Arcy, Bishop. Bois d'Arcy. Bois d'Arcy. Là, je commençais à me gratter la tête. C'est au Bois d'Arcy. Bois d'Arcy, c'est une prison civile. Et là, ça rigolait pas. Hein. Et c'est de là que... Vous savez, bien aimé, c'est quand vous êtes dans les épreuves, on pense à Dieu. Hein. Quand j'étais dans le box des accusés, après, ils ont prononcé 5 ans de prison pour moi. Après, je suis sorti dans les box des accusés, ils m'ont mis dans un petit compartiment vitré. C'est de là que j'ai pensé à Dieu. Ma pensée était limitée, mais Dieu a été au-delà de mes pensées. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille en prison, donne-moi la force pour faire ces 5 ans. Si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, sors-moi de là. Et bien aimé dans le Seigneur, Chopeli, Dieu a entendu ma prière malgré mon brigandage, malgré que je ne méritais même pas pour être gracié devant Dieu. Mais je bénis le Seigneur que lorsque je suis entré dans la cour, le procureur a dit, au lieu de 5 ans, 0 prison, directement à la caserne. J'ai fait une vingtaine, on m'a enfermé dans un cachot, une vingtaine de jours. Et pourtant, j'avais un dossier de ce type. Oui, j'avais un dossier, je vous le dis, j'avais un dossier de cette épaisseur, j'ai le souvenir. Hein? Je ne méritais même pas d'être gracié. Et dans ma propre conscience, je sais que je méritais d'aller en prison. Mais, il y a une chose qui est formidable. Dieu a préparé des projets de paix, non de malheur pour moi. Parce qu'il n'a pas regardé à maintenant, il a vu après. Et je vous dis, mes bien-aimés, lorsque je suis sorti de prison, du tribunal, je suis entré à la caserne, vraiment, j'ai remercié le Seigneur. Mais je n'ai pas tout de suite pris ça au sérieux. Et après mon séjour à la caserne militaire, ils m'ont renvoyé. De la caserne. Oui, ils m'ont envoyé de la caserne, ils m'ont expulsé de la caserne, ils m'ont expulsé de la France. Oui. Ils m'ont dit, monsieur, on ne veut pas vous voir ici. Ils ont affrété un avion, c'était une semaine après. Je suis allé dormir chez quelqu'un que je connais, un parent de longue date. J'ai fait une semaine, après j'ai pris le DC-8 pour entrer en Martinique. Et ensuite, chemin faisant, j'ai continué à faire du business autrement. En Martinique? Oui, en Martinique. Aller au casino, je gagnais beaucoup d'argent. Des fois, ça m'arrivait de perdre. À jouer au loto, je gagnais énormément d'argent. C'est à quoi faire. C'est en connaissant une femme par là qu'ils ont des besoins. Parce que quand tu as une femme, ils ont des besoins. Il faut pouvoir trouver l'argent. Voilà. Tout ça, c'est toujours autour de la femme. De la femme. D'accord. Femme, sexe, femme. Voilà. Et sa belle voiture, il faut toujours être bien élégant. Voilà. Et moi, je me voilais pas la face. Les femmes aiment les belles voitures. Hein. Voilà. Et finalement, je me suis dit non, Marc-Antoine, il faudrait que tu prennes un nouveau départ avec toi-même. Ce qui m'a fortifié, je dirais toujours
Hein, à chaque, même si je vais témoigner 1000 fois, je vais vous donner le même témoignage qui sera diversifié. Mais qui sera basé sur la même chose. Ma vie du passé. Je me suis souvenu du livre de Jérémie 29:11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Amen. projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Alors ça m'a interpellé. Ça a interpellé moi, mes bien-aimés. Ça a changé ma vie radicalement. Les business, les bêtises, les femmes que je fréquentais, j'ai abandonné tout cela. J'ai atterri dans une assemblée, parce que je ne voulais pas entendre, j'étais toujours... le mot n'est pas assez fort, hein. Je suis gentil de dire j'avais la haine, mais j'étais enragé contre les chrétiens. Parce que par rapport à ma mère qui a beaucoup subi... Mais c'est ça qu'en cas dit, vous, les chrétiens, des fois on n'est pas gentil entre nous. Oui. Des fois on n'est pas gentil entre nous. Tout à fait. Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples. Tout à fait. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais l'amour au panier, il y a prier bon Dieu, il y a parler mal à monde, il y a critiquer monde, il y a humilier maman monde. Sa maman était tout le temps humiliée. Voilà le problème. Voilà. Et quand vous faites souffrir une maman, vous ne savez pas son mari s'en rend compte parce qu'elle doit se confier à quelqu'un. Voilà. Ses enfants s'en rendent compte. Et c'est toute une famille que vous avez détruite. Et en même temps, vous avez prié bon Dieu. Exactement. Vraiment, je fais l'appel aux chrétiens. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, c'est pas trop compliqué. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'aimer. On ne peut pas comprendre. Exactement. Ma mère a vraiment été humiliée et j'ai payé le prix fort par rapport à tout cela. Ouais. C'est vrai, j'ai ma part de responsabilité, bien sûr, parce que j'ai ma propre conscience à pouvoir pas le faire. Mais une chose, j'ai constaté, certaines personnes rejetaient beaucoup ma mère à l'église évangélique. Mais souvent, les païens l'encourageaient. Vous voyez la différence? Dans l'église, il y a l'ivraie et le blé. Il y a des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Ce n'est pas toute personne qui dit Seigneur, Seigneur, hein, qui est des bonnes personnes. Dans l'église, il y a des gens qui ont la Bible à la main, mais ils sont méchants comme tout. Aïe. Hein? D'accord? Et je n'arrivais pas à comprendre dans cette période-là, comment se fait-il, ce sont des païens, des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui m'ont apporté un encouragement. Et beaucoup de chrétiens m'ont rejeté. D'accord? Et je me suis dit, bon, en quelque part, si j'ai rejeté Jésus, pourquoi pas moi? Même si je n'étais pas quand même... J'étais pas un bon exemple, mais il suffisait quand même de m'orienter vers le bon endroit pour voir que je fasse de bonnes choses. Parce que c'est en aidant quelqu'un qui s'en sort, qui peut arriver à aboutir à faire quelque chose de bien. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des gens, la manière dont ils étaient auparavant et la manière qu'ils sont maintenant, ils ont changé, ils ont un grand cœur maintenant. Et je dirais même plus, ils sont assis à l'église, mais ils oublient comment ils étaient païens. Il y a beaucoup de gens qu'ils oublient qu'ils étaient. On dirait qu'ils sont devenus Alzheimer. Alzheimer, c'est quelqu'un qui oublie, qui a des problèmes mentaux. Voilà, et pourtant... Mais c'est ça le caractéristique des ingrats. Voilà. Les ingrats, ce sont des gens qui oublient le bien qu'on leur a fait. Tout à fait. Et sur cette terre, je pense, un homme sur 10 est ingrat. Jésus a guéri 10 lépreux, un seul était reconnaissant. Tout à fait. Même dans des couples, là où il y a divorcé, Marie a devenu le diable. Tout à fait. Ou bien la femme devient la diablesse. Tout à fait. Même si soigner, ou même si bah ou manger, même si acheter aux maisons, ou remplir tout ça. Tout à fait. Et même quand quelqu'un te fait du mal, moi j'ai appris cela, même quand quelqu'un te fait du mal, rappelle-toi du bien qu'il t'a fait. Voilà. Et pour pouvoir aimer ses ennemis, ce n'est pas magique. Il y a deux méthodes que Christ, psychologiquement et bibliquement, qu'on doit appliquer. Moi, je dirais deux méthodes psychosociologiques et une méthode spirituelle. Première méthode, c'est quand tu penses à tes ennemis, efforce-toi de penser au bien qu'ils t'ont fait et pas au mal qu'ils t'ont fait. C'est un exercice, parce que quand tu penses à quelqu'un, tu penses toujours au mal qu'il t'a fait, tu ne peux pas l'aimer humainement parlant. Alors, pour pouvoir les aimer, pense toujours au bien qu'ils t'ont fait, aux bons souvenirs. Et deuxièmement, quand tu penses à tes ennemis, rappelle-toi qu'ils sont créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, rappelle-toi que vous êtes pareils. Si eux t'ont fait du mal, toi aussi tu as fait du mal à quelqu'un un jour. Alors, si toi tu as été pardonné, eux aussi ils ont droit
à ton pardon. Et troisième méthode que je dis spirituelle, quand tu passes à tes ennemis, prie et réclame l'amour pour eux. Parle en langue et dis Seigneur, cet esprit, aide-moi à les aimer. Aide-moi à les aimer. Exactement. Parce que humainement, c'est impossible d'aimer ses ennemis. Exactement. Vous voyez? Donc ces trois méthodes-là sont très importantes parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à aimer leurs ennemis, qui les détestent simplement parce que le yoga pensé, tu penses toujours à ce qu'il t'a fait du mal. Et pourtant, des fois, on a des amis qui nous ont fait plus du bien que du mal. Voilà. Quelqu'un qui t'a fait 100 fois plus du bien, tu te rappelles seulement de une seule fois, du jour où il t'a déçu, où il y a eu un problème. Exact. Donc nous avons une petite mémoire. Voilà pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc ça dit que si on n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, on doit aussi ne pas oublier les bienfaits qu'on fait sur terre. Comment peux-tu ne pas oublier les bienfaits de Dieu que tu ne vois pas quand tu oublies le bienfait des hommes que tu vois? Ça s'applique aussi comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si ou pas savent aimer l'homme créé à l'image de Dieu que tu vois. Donc, un homme ingrat reste ingrat. Et l'ingratitude vient souvent en nous. Je vous l'ai dit, nous les êtres humains, la chair est de nature ingrate. Rappelez-vous toujours du bien qu'on vous a fait. Moi, j'ai un pasteur qui m'avait reçu, il s'appelle Apôtre Mbille. Je l'avais reçu il y a 40 ans, 30 ans, à Grigny. Et il a prêché, j'étais à mes débuts, hein. Et je lui ai fait une offrande. Cet apôtre va dire, mon fils, garde ça pour toi. Tu en as besoin, tu as tes débuts. Pour un Congolais, c'est extraordinaire. Il y a des vrais Congolais, hein, des vrais hommes de Dieu congolais. Mais cet homme-là, je ne l'ai jamais oublié. Mon frère, 30 ans après, on m'a dit qu'il est à Paris et il est malade. Je dis, je dois l'honorer. On m'a dit, il est malade, il ne peut plus prêcher. Je dis, c'est pas grave. Je lui ai payé billet d'avion, lui et sa femme, ils sont arrivés en Guadeloupe, ils ont vu l'église, ils ont fait une semaine de repas à l'hôtel. Ça m'a coûté, comme on dit les gens, les pots de fesses, c'est ça? Ça m'a coûté. Mais c'est ça la reconnaissance. Voilà. Soyez reconnaissants, c'est écrit dans la Bible. Soyez reconnaissants. Même quelqu'un qui est mauvais, il a toujours, on peut trouver une qualité en lui. Même la personne, mais nous on voit toujours les défauts des gens, les défauts des gens, les défauts des gens, les défauts des gens, les défauts. Mais non. Même la personne le plus mauvais, tu peux trouver une qualité. Tout à fait. Tout à fait. On peut continuer. C'est tellement beau ce que le bishop vient de dire. Il y a quelque chose de... Même si le plus grand des criminels, la personne qui a... même si le plus grand des criminels, la personne qui a commis autant de péchés, regardez son bon côté. L'exemple type. À côté de Jésus, il y avait 2 brigands, d'accord? 2 brigands. Il y avait 2 brigands, pas 3 brigands. Mais dans les 2, il y a un bishop qui a saisi l'occasion. Jésus a été reconnaissant. Il n'a pas dit, le brigand, hein, Jésus lui a pu lui dire, descends de ta croix, va te démerder, puisqu'il a voulu entrer dans le paradis avec Jésus. Hein? Prenez le ticket pour le ciel. Prends le ticket pour le ciel. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que Jésus n'a pas regardé à ses défauts, parce qu'on ne sait pas combien de bœufs qu'il a volé, combien de bijouteries qu'il a braqué, combien de personnes qu'il a couché. Jésus n'a pas regardé ça, parce qu'un brigand de ce temps-là, c'est quelqu'un qui volait, qui était quelqu'un de mal intentionné, qui n'était pas quelqu'un d'agréable. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le gars même, de ce brigand-là, il est entré sans se forcer dans le paradis. Et tout le monde aujourd'hui veut ressembler à Jésus. Pourquoi pas de prendre cet exemple de Jésus avec le brigand? On n'est pas né simplement pour dire, on est né pécheurs, d'accord. Mais il y a une chose qui est très importante. Dieu nous amène à faire quoi? À être sages. Encore mieux encore, à être obéissants. Parce que Salomon était muni, était doté d'une grande sagesse, mais il n'était pas obéissant.
Il n'était pas obéissant. Il a mis madame en l'eau. Voilà. Il y a une chose, il faut demander deux choses à Dieu. La sagesse et l'obéissance. Et par conséquent, la lecture, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie en nous. Amen. Ce qui est important, c'est que tu parles de Dieu à quelqu'un, tu ne sais pas si qu'est-ce que cette personne vit. Tu peux le témoigner, tu peux lui donner un traité, être reconnaissant, avoir la compassion, et ça peut changer sa vie radicalement. Comme moi, personnellement, mes bien-aimés, si Alain Villan ne m'avait pas accompagné au Squat Hotel, est-ce que j'allais rencontrer le Bishop Eli? Jamais. Dans la vie, il ne faut pas négliger les petits commencements. Amen. Nous avons dit bonjour au pasteur Alain. Amen. Nous avons dit bonjour. Nous avons béni les autres. Oui. Et nous avons souhaité bonheur pour les autres. Amen. Ok. Voilà. C'est l'amour à bon Dieu. Amen. Il faut être reconnaissant dans toutes choses. Et on est dans une continuité d'une chaîne. Il faut être ensemble. Et cette reconnaissance, je l'ai jusqu'ici pour le Bishop Eli. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, mais on s'appelle de temps en temps. Voilà. Mais une chose qui est importante, la reconnaissance. La reconnaissance. Peut-être quelqu'un va me dire, oui, il raconte toute sa vie, il risque d'avoir des problèmes. Non, non. Je témoigne ce que je vis. Amen. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de déboires de mon passé. J'ai été victime de beaucoup de problèmes de problèmes de cœur de mon passé, par rapport au mariage de mon passé. Et grâce à Dieu, c'est là que j'ai trouvé dans l'assemblée du Bishop Eli une sœur. Je le mets le deux. Quand j'ai vu la sœur, j'ai vu Marc-Antoine, dans mon esprit, je dis, ces deux-là vont aller ensemble. Voilà. Et en bas, il y a le numéro de la sœur. Oui. C'était la sœur la plus jolie de l'église. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr ça. Il a pris la plus jolie sœur de l'église. C'est le problème là. Dieu m'a béni selon mon cœur. Hein. Je ne vais pas prendre... On a dit bonjour Rachel, bonjour Rachel. Amen, amen. Bye, bonjour. Bonjour ma chérie, bonjour princesse. Bye, bisous, bye, bisous. Sois béni richement. Hein? Et vous savez mes bien-aimés. Mais tu sais qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas dire bonjour ma chérie. Oui, parce qu'ils ont honte. Parce que la maîtresse la regarde. Tout à fait, exactement. Il y a une chose aussi qui est importante. Mes bien-aimés, c'est pas parce que dans toute la journée tu as dit des bêtises à ta femme et à minuit tu es amoureux. Ah non. La journée tu l'as traité de lézard, de zandoli, tu l'as traité de tous les noms d'oiseaux. Et à minuit mon local tu es amoureux. Eh bien la femme aura raison de te priver de ce que tu sais. De poulet. De poulet. Oui, de priver de l'amour. Etc. Et puis le poulet ne sera pas bien cuit. Tout à fait. Le poulet sera mal cuit parce que une femme frustrée, écoutez bien, une femme frustrée, tout à fait, humiliée, c'est une terre sec qui ne peut pas donner, dans laquelle ne peut pas bien pousser des graines. Exactement. Voyez, en disant ça, si vous chrétien, si tu es chrétien, la vie chrétienne commence dans la maison. Je ne vous dis pas le nombre de chrétiens qui vivent comme des païens dans la maison. Disputes, bagarres, insultes, grossièreté, et tout ça devant les enfants. Et même les voisins vous attendent. Moi, je connais une soeur, il me dit, Bishop Eli, j'ai honte à aller à l'église parce que tous les voisins nous entendent nous disputer, nous bagarrer, alors qu'eux sont des païens, ils sont plus en paix. Des païens qui ne vont pas à l'église et vivent heureux. Mais nous qui sommes des chrétiens, c'est bagarre. Et le dimanche matin, on nous voit toute la famille avec de grosses Bibles en billets en veste. Alléluia. La dame a dit, j'ai honte. Exact. Alors, il faut commencer travail dans ta maison. D'abord. Et puis, un pasteur qui n'aime pas sa femme n'est pas digne de prêcher l'évangile. Parce qu'il n'est pas aimé Madame Mao. Tu veux apporter aux autres le bonheur. Mais est-ce qu'il y a le bonheur chez toi? Tout à fait. Donc c'est pour cela, avant de prêcher, avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours te réconcilier, toujours faire la paix. Ça doit être un réflexe tous les soirs. Pardon, réconciliation, tout le soir. Exactement. Il y a une chose qui est très importante. Regardez la fleur, mes bien-aimés. La fleur, la rose, par exemple, la tulipe, elle donne ce qu'elle reçoit. D'accord? La femme, elle est pareille. Elle va donner ce qu'elle reçoit. Si elle reçoit l'amour, elle va diffuser l'amour. Mais si autour d'elle, le mari lui donne des réprimandes, il y a des bon, il y a vice-versa aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont terribles aussi. Hein. Mais en réalité, un serviteur de Dieu qui est dans le ministère, ce n'est pas seulement à l'église, détrompez-vous, hein. C'est au travail. Apprendre à avoir un seul visage.
Après, on a bien se comporter partout où on va. Prêcher ce qu'on vit. D'abord, le ministère, c'est d'abord dans la maison. Soigner son couple, soigner ses enfants. Même si c'est un rebelle ou pas, tu vas faire en sorte de bien s'occuper de tes enfants. Hein? Et il n'y a pas de plus belle chose quand tu apprends à avoir un foyer équilibré. Tu peux beau prêcher comme tu veux, hein? Guérir les gens, faire sortir le feu du ciel, descendre sur la terre. Mais si ton foyer n'est pas équilibré, c'est zéro. Bah alors, Marc-Antoine, on va profiter pour te poser la question. Quelle est la clé pour rendre une femme heureuse? Parce que quand je vois ta femme, elle est toujours heureuse. Elle est toujours joyeuse. Quelle est la clé? Bishop Eli, je te réponds tout de suite. Ouais. La clé pour une femme heureuse, c'est être sincère et de ne pas mentir. Mon portable, par exemple, je peux le laisser là, même si je l'oublie, je ne vais pas faire sursauter pour dire je retourne pour mon portable. Mon épouse connaît mon code. Elle connaît le code de mon ordinateur, elle connaît le code de mon Facebook, elle connaît tout, même dans mon mail. Tu es pas un Martiniquais, toi, c'est pas possible. Mais c'est pas Martiniquais. Ma femme me dit ça Ou aussi. pas Martiniquais, c'est pas possible. Ma femme me dit ça, Bishop. Hein? Ah, tu vois. Je vous dis une chose, bien aimé. C'est la plus belle des choses pour avoir un couple équilibré, d'être transparent avec sa femme. Mon compte en banque, quand je touche mon salaire, Mais pour être transparent, il faut être fidèle. Bien sûr. Parce que là où pas fidèle, ne peut pas être transparent. Oui, oui. Sinon, Madame l'a découvert dossier. Tout à fait. Et c'est pour cela, c'est la clé du succès dans le couple. C'est la fidélité. Parce que Dieu est fidèle. Et sa fidélité nous rassure. D'accord? Et textuellement, c'est-à-dire que pour avoir une vie équilibrée, le secret du couple, c'est de temps en temps faire le bilan. Le bilan, oui. Pouvoir évoluer. Parler dans l'amour. Chérie, ça m'a pas plu ça m'a pas plu ça. Sois plus attentionné, vice-versa. C'est la femme et l'homme. Moi, de mon côté, on va au restaurant pour changer un petit peu, ou bien, c'est pas que à la maison qu'on va rester, ou bien on part en vacances si on fait une petite économie. Nous discutions, nous sortons du contexte de la maison. Et ce qui tue un couple, c'est l'attitude religieuse. Ah, religieux. Plus on est religieux, ça tue l'évangile, ça tue le couple. Vous m'êtes spirituel. Voilà. Les gens religieux, vous savez, on ne rentre pas sans détail. Hein? Messieurs, il faut que quand tu vas avec ta femme au lit, que tu sois un vaillant héros. Tout à fait. Monsieur le pasteur, au lit, tu mets la Bible, voyez à côté là, et tu deviens un vaillant héros. Exactement. Il faut satisfaire ta femme. Sexuellement, émotionnellement, sentimentalement et spirituellement. Et toi aussi, ma soeur, il faut faire tout pour satisfaire ton mari. Un lion affamé mange tout ce qui bouge. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Il y a des hommes, des fois, je n'excuse pas ça. Mais des hommes qui sont avec la belle-fille, des hommes qui sont avec la cousine, avec la voisine. Pourquoi? Bon. Ce n'est pas une excuse, mais il y a une bonne partie des hommes qui sont insatisfaits. Une femme a une dette, satisfaire son mari. Et quand le lion dans le parc a bien mangé, il n'attaque ni les hommes ni les autres animaux. Tout à fait, exactement. Donc, il faut satisfaire ta femme. Il faut satisfaire ton mari. C'est ça, le couple, voyez. Il ne faut pas être égoïste. Il y a beaucoup d'hommes qui sont égoïstes, qui cherchent que leur plaisir et leur satisfaction personnelle et après... Parce qu'en cas dit, les hommes religieux ont occulté la vie sexuelle. Mais je ne connais pas un seul homme qui a fait un enfant par imposition de main. Il n'y a pas qu'à faire, mon chéri reçoit l'enfant. Il faut arrêter ces bêtises-là. OK? Donc, il faut que, je dis bien, vous, le pasteur, vous m'écoutez, vous devez parler sexualité à des couples. Voyez, tu fais réunion, c'est ce qui marque dans nos églises. Tout à fait. Réunion avec des hommes. Exact. Toi, le pasteur, tu parles sexualité, ce qui peut se faire, ce qui ne doit pas se faire, comment ceci, c'est là. C'est ça la vie chrétienne. Tout à fait. Et bibliquement, et réunion de couple entre les femmes. Voilà. La femme du pasteur, toi, le pasteur, tu lui donnes l'enseignement, elle va parler aux femmes et leur expliquer aussi les choses. Parce que je trouve qu'il y a des sujets sexuels qu'un homme ne doit pas dire devant les femmes. Tout à fait. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Et aussi, pourquoi ta femme ne sera pas frustrée,
il y a une chose par rapport au quotidien du ménage de la maison. Si ta femme fait à manger, eh ben, toi, balaye la maison. Si, L'amour est serviable. Voilà. L'amour est patient. Elle s'occupe de l'enfant. Elle s'occupe de la maison. Elle s'occupe du ménage. Toi, tu es devant la télé en train de zapper et regarder toutes sortes de chaînes. Et à minimum le cas, tu es amoureux, doudou chéri, je veux. Mais non. Eh bien, j'aurais raison de dire à cette personne, non, ne lui donne rien du tout. C'est en Cadio, surtout chez nous, en Afrique, mes frères africains qui me suivaient, c'est nos habitudes. Cela est dû à notre culture, où la femme doit s'occuper de la maison et l'homme, il est le chef, le patron, il touche rien. Tout à fait. En Afrique, un homme qui balaye la maison, c'est un scandale. Tout à fait. On te propose une Oui. chef. Mais ici en Europe, tout le monde qui a travaillé, hein. Tout à fait. Madame travaille. Et des fois, l'homme ne travaille pas parce qu'il travaille. C'est pas tout le monde qui le trouve. Tout à fait. Mais mon frère, tu travailles pas. Fais une Ta pauvre femme travaille. Bon, on ne peut pas te condamner pour ça. Si on pas trouver travail, pas trouver travail. Tout à fait. Mais pendant que la femme travaille, nettoie la maison, a fait un peu à manger, va récupérer les enfants, ramène les enfants à la maison. Vous voyez, c'est pour cela que beaucoup de couples afro-antillais ne marchent pas. Tout à fait. 8 mariages sur 10 afro-antillais cassent. Pourquoi? C'est problème culturel. Nous sommes en Europe, mes frères, il faut qu'on s'adapte. Tu n'es pas en Afrique. En Afrique, la femme ne travaille pas. En grande partie, les femmes ne travaillent pas. Elles font le travail de la maison parce qu'elles ne travaillent pas. Mais ici en Europe, la femme travaille comme l'homme. Mais quand même, quand tu aimes ta femme, elle vient du travail fatiguée des fois, femme de chambre, faut courber le dos, machin. Elle revient à la maison, tu le masses les dos, elle a eu mal au dos. Mais il faut qu'elle trouve la maison propre. Toi aussi, l'homme aussi, c'est vice-versa. Exactement. Donc, le travail ménager doit être partagé. D'accord. Ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi, fais pour ton épouse. Ouais. Et je dirais encore aussi que dans le foyer, il y a de temps en temps, si par exemple, tu veux parler à ta femme, mais il y a une tension, écris-lui un courrier. Écris-lui un petit courrier. Ah, mais c'est intelligent ça. Oui. Écris un petit courrier, tu mets sur son oreiller. Parce qu'il y a des femmes qui ne te laissent pas parler. Hein. Tout à fait. Leur dit, chérie, Voilà, tout à fait. Chérie, il faut qu'on arrête. Mon Dieu. Parce que moi, partout, je vais arranger les histoires de couple. Oui. Et j'ai constaté que la plupart des femmes ne laissent pas un homme s'exprimer. Tout à fait. Et c'est comme ça que les hommes deviennent nerveux. Tout à fait. Et tu la laisses parler, tu fais parler, parle. Oui. Et lorsqu'elle finit. Il y a des hommes qui parlent beaucoup aussi. Et toi, dès que tu commences à parler, elle te coupe. Et des cas comme ça, quand vous n'arrivez pas à communiquer, prends un papier, tu écris. C'est une bonne idée que tu donnes. Oui. Comme ça, elle va lire. Et la parole part, l'écriture reste. Vas-y, c'est une bonne idée ça. Et regardez, mes bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, la fleur, elle donne ce qu'elle reçoit. Et un autre exemple, regardez bien une semence. Quand tu mets dans la terre, elle a besoin de quoi? De l'eau pour pouvoir croître. Et le couple, c'est une semence. Le couple, c'est une alliance. Pour que le couple ait une bonne croissance, il faudra qu'il y ait le Saint-Esprit au milieu. Basé dans la prière. Prier ensemble. Des fois, trouver des temps de jeûne. Pas des jeûnes pour pouvoir rester sans manger inutilement, puis après, tu disputes. Des fois, ça vaut mieux ne pas trop jeûner et au moins prier ensemble. Je dis pas, ne confondez pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit trop jeûner. Pour ne pas, que vous ne dites pas que de ne pas jeûner. Voilà. Parce que ne soyons pas religieux. Ce n'est pas le jeûne qui va comment dirais, parce que c'est vrai, la Bible dit que le jeûne et la prière, avec le jeûne et la prière, on peut chasser les esprits, les démons. Alors, vous priez ensemble, c'est une chose. On chante des louanges, ça arrive personnellement moi. Je mets la musique, la sono à la maison, je mets du gospel chrétien, du zouk chrétien, gospel, du reggae chrétien, gospel.
on danse à la gloire de Dieu, mon épouse et moi, on s'habille bien propre à la maison, oui. On s'habille bien comme si on sort, on danse à la maison. C'est formidable. Pourquoi pas chercher à innover? Vous imaginez, bien aimé, la plupart, 50% des couples chrétiens divorcent parce que, on leur demande pourquoi vous avez divorcé, parce que la dame, des fois, lui reproche le monsieur, il n'y a pas suffisamment de rapport entre eux, il n'y a pas suffisamment de dialogue. Il y a une dame, une soeur qui m'a dit une fois, monsieur, il passe sa journée rien qu'à prier, il ne me touche pas le soir. Vous imaginez? Mais c'est pourquoi marier, pourquoi torturer tout mon amour? Des fois, en chemise de nuit, il ferme la lumière. Est-ce que c'est normal ça? Il y a des diverses manières, tu peux faire plaisir à ta femme ou ton mari. Monsieur, tu mets des caleçons troués pour aller au lit avec ta femme, mais c'est irrespectueux. Et même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as un seul, tu as deux, relave-le, mets-toi une bonne petite... Monsieur qui a roulé en BMW Mercedes, oui. Mais il y a un lit qui date de 1901. 1901. Les lits parlent même plus que tout le monde. Voilà. Voilà. Ta chambre doit être propre. Tu dois sentir bon. Hein? De temps en temps, il faut changer. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu pars faire des vacances, tu vois autre chose. Il n'y a pas aussi... Il y a un problème là. Oui. Dans nos communautés, dans nos églises, il y a plus de femmes célibataires que mariées. Mon Dieu, là, c'est un autre fléau. Alors maintenant, nous allons parler de célibat. Oui. Comment on peut vivre une vie de célibat épanouie? Déjà, premièrement... Parce que marié, c'est bon, mais c'est bien déjà quand on en parle, mais c'est très peu de gens qui sont mariés dans nos églises. Il y a beaucoup de femmes seules qui nous suivent là. Des fois, elles écoutent ça et ils disent, je ne suis pas concerné. Comment vivre une vie de célibat épanouie? Je dirais plutôt, à mon avis, hein. Premièrement, la vie de célibataire, la tête basée d'abord, et continuellement basée sur le Seigneur, prier en langue, et aussi ne pas fréquenter des gens toxiques. Ah, les gens toxiques, oui. Oui. Écoutez bien, hein, Tati. Oui. Tati, toi là, écoute bien Tati, vas-y. Basé sur la prière et une vie disciplinée dans la prière, avec le Seigneur, tu feras des exploits. Mais le vrai départ même, Oui. il faut s'assumer comme célibataire. Il ne faut pas être célibataire, dans ta tête, tu rêves et tu vis le mariage. Tout à fait. Il faut dire, Seigneur, tu me fais célibataire pour ce moment, parce que c'est ton plan. En ton temps, je me marierai. Mais si maintenant, tu me laisses seul, parce que tu as un travail à faire avec moi étant que célibataire. Amen. Et le travail peut-être que Dieu veut changer ton langage ou ton caractère, il veut te façonner pour te préparer à un bon mariage. Peut-être Dieu t'appelle à un ministère, Dieu veut t'instruire. Il y a plein de choses que Dieu veut faire avec nous étant que célibataire. Donc, si au lieu de s'asseoir à l'école du célibat et laisser le Seigneur t'enseigner, t'apprendre, tu quittes l'école du célibat et tu vas traîner dehors à la recherche d'un homme, écoutez, tu as plus de chances de tomber sur une mauvaise personne que sur une bonne personne. Donc, il faut accepter, le célibat n'est pas un châtiment, ce n'est pas une malédiction. Il faut dire, Seigneur, tu me veux encore seul là, je te rends grâce et j'assume, voilà. Et deuxième chose, apprenez à occuper votre temps de célibat. Ne tournez pas. Vous savez un exemple, David, comment David a péché? Le regard. Pendant que les autres sont allés en guerre, il est resté à la maison. Inactivité. Les autres font la guerre. Oisif. Lui, il reste oisif dans la maison. Et puis, il s'est mis à traîner parce qu'il s'ennuyait. Quand on s'ennuie, on ne s'occupe pas, le diable va t'occuper. Exactement. Quelqu'un qui ne s'occupe pas se fera occuper par le diable. Exactement. Donc, la première chose, il faut créer d'activités. Par exemple, t'engager dans la chorale de l'église, aller évangéliser, prendre le temps pour prier, aller faire la gymnastique aussi. Mais par contre, il faut aller, je vous conseille,
dans des salons de gymnastique où il y a des femmes, hein, entre femmes, parce que il y a des hommes qui sont, il y a des salons où des hommes traînent torse nu, montrent leur poitrine, c'est malpropre et impudique. Et quand vous êtes une femme, vous avez des envies, il y a des provocations, tout ça, c'est malpropre. Alors, va dans une école de danse ou de gymnastique où c'est entre femmes, tu t'inscris, tu t'entraînes, occupe-toi. Occupe-toi pour le Seigneur, occupe le temps. Occupe-toi pour le... Par exemple, moi, je suis seul. Et je suis très occupé. Ouais, ce matin-là, pour le matin pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, le soir pour ceux qui sont à Paris, c'est 21h là, c'est 21h. Oui. Et pour les Antilles, c'est 16h. Pour la Guyane, c'est 17h. Donc, pour l'île de la Réunion, c'est minuit. Voilà. Donc, nous sommes là. Je suis occupé tellement que je n'ai pas le temps pour des bêtises. Vous voyez, je n'ai pas le temps. Quand tu es célibataire, occupe ton espace. J'ai la télécommande. Quand tu es célibataire, occupe ton espace dans le temps. Je prends l'exemple de la télécommande que j'ai dans la main. Tu peux très bien zapper à la télévision pour cela regarder n'importe quoi. Mais n'est pas une vision de zapping à regarder à droite à gauche, tout ça comme ça. À regarder, zapper tes yeux un peu partout et puis après tu tombes dans le péché. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui risque de t'y arriver. Parce que, pour quelle raison j'ai parlé au départ de ne pas fréquenter des personnes toxiques? Parce que, avec la conversation, le langage, donc tu as déjà, auquel que les gens qui sont infestés de paroles mauvaises, de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes, tu risques d'être contaminé. Et c'est pour cela que tu dois avoir ce célibataire sans contrainte. Et tu te dis, bon, c'est pour un temps. Comme le bishop vient de dire, peut-être c'est pour pouvoir forger ton caractère, pouvoir transformer ta vie, parce qu'on n'entre pas dans le mariage comme ça avec ton caractère vraiment qui n'est pas beau à voir. Le Seigneur veut forger ton caractère. Et aussi, quand tu parles de célibataire pour être marié, il faut être propre. Ah oui, il faut être propre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme. Tu es dans l'école de la formation. Il y a autre chose aussi. Tu peux être célibataire, tu vis ta vie de célibat, même si ça peut arriver des moments où tu sens que tu brûles, mais tu sais te focaliser, tu dis Seigneur, garde-moi jusqu'à un temps. Et le Seigneur va te garder pour un temps sans contrainte, sans murmure. D'accord? Et pour cela que nous devons être sages et obéissants. Amen. En tout cas, Marc-Antoine, nous avons été contents de te recevoir. Vraiment, c'est formidable. Tu nous as donné un bon témoignage. Bon, nous avons dit que bon Dieu bénisse tout le monde là. Et nous avons continué à écouter clip vidéo là qui a passé. En cas, espérer que ça a fait au plaisir. Nous attendons. À bientôt. Amen.